Ma petite amie depuis 5 ans m'a dit que je n'étais pas assez alpha et m'a quitté pour un collègue tapa accent grave l'œil qu'elle aidait en secret à obtenir une promotion. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà reçu l'offre pour ce poste. Je l'ai accepté le lendemain. Maintenant je suis son patron et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Salut Reddit, alors ma petite amie, ou devrais-je dire mon ex-petite amie Vanessa, 30 ans, avec qui j'étais depuis 5 ans, s'est assise avec moi dans ma propre maison, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle n'était plus attirée par moi parce que moi, Logan, 33 ans, je n'étais pas assez un alpha. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un qui prenne les choses en main. D'accord, jusque-là, sauf que la partie amusante, c'est qu'elle aidait en cachette un de nos collègues, un type avec des costumes brillants et zéro substance, à essayer de décrocher une grosse promotion dans notre entreprise. Elle était tellement sûre qu'il l'obtiendrait, tellement persuadée qu'il représentait l'avenir. Elle n'avait aucune idée de qui elle préparait réellement. Disons simplement que le lundi, elle l'a découvert et ce n'était que le début. Donc ma petite amie m'a parlé un mardi soir, l'air très sérieuse, comme si elle allait lire un discours de rupture sur un prompteur. Je revenais juste d'un quart de travail de 10 heures à gérer des systèmes back-end qui explosaient à cause d'un conflit de version qu'un stagiaire avait probablement introduit. Je sentais le café froid et le stress, elle ressemblait à quelqu'un qui passait une audition pour une émission de télévision en journée. Cela aurait dû être mon premier indice. Elle commence par dire « Logan, il faut que je te parle », ce qui est toujours un code pour « prépare-toi à entendre une idiotie ». Je lui dis « vas-y » et elle pousse un soupir exagéré comme si elle venait de s'entraîner devant le miroir 10 fois. Puis elle me sort « je ne suis plus attiré par toi, j'ai besoin d'un alpha comme si on était des loups ou je ne sais quoi ». J'ai cligné des yeux une ou deux fois, non pas parce que j'étais choqué, non, je sentais la tension depuis des mois, mais parce que je ne pouvais pas croire qu'elle avait vraiment utilisé ce mot sans ironie. Je me suis affalé sur le canapé que j'avais payé et je l'ai regardé comme pour dire « tu as fini ou je vais chercher du popcorn ». Mais elle n'avait pas fini, loin de là. Elle a enchaîné sur un discours expliquant qu'elle tenait toujours à moi, mais qu'elle se sentait déconnectée et qu'il manquait quelque chose. Honnêtement, cela ressemblait à un de ces monologues de rupture que tu vois dans un drame romantique sorti directement en DVD. Je ne l'ai pas interrompu, je l'ai laissé vider ses batteries. Et puis, comme je le soupçonnais, la vraie raison est tombée, elle m'a dit « je parle à quelqu'un d'autre ». Voilà. Je n'étais pas choqué, j'avais déjà un pressentiment. Ces soudaines heures supplémentaires, son téléphone verrouillé comme s'il contenait des secrets d'État, la façon dont elle se maquillait pour des réunions Zoom comme si elle espérait décrocher un rôle en plein milieu d'une réunion, tous les signes étaient là. Mais l'entendre à voix haute, ça frappait un peu quand même. Je lui ai demandé d'un ton neutre « c'est quelqu'un que je connais ?» Elle a hésité une seconde puis a dit « c'est Ethan ». Oui, Ethan, la copie humaine d'une publicité de parfum. Il travaille aussi dans notre entreprise, au service commercial, bruyant comme pas possible, toujours à se balader comme s'il possédait les lieux, affichant son sourire comme un animateur de jeux télé. Il porte des costumes comme s'il craignait que les gens ne le trouvent pas assez réussi à moins de ressembler à un agent immobilier de Miami. Moi, je travaille dans l'architecture des systèmes, la véritable ossature de toute l'opération. Vanessa est chef de projet, donc elle flotte quelque part entre mon équipe et la sienne. Nous sommes tous sous le même toit, juste dans des coins différents. Donc oui, ce n'était pas juste une trahison, c'était en 4 cas. Elle m'a dit qu'Ethan l'inspirait, qu'il avait de la vision et de l'ambition, qu'il visait ce nouveau poste de directeur de l'intégration stratégique qui venait de s'ouvrir. Elle l'aidait à préparer sa candidature en coulisses, lui passant des infos, le préparant pour les réunions, tout ce travail d'initié. Et là, elle a eu le culot de paraître fière, comme si elle participait à une grande mission exécutive, comme s'il formait une sorte de Bonnie et Clyde version start-up, complètement délirant. Et moi, je suis resté assis là, non pas parce que j'étais faible, choqué ou brisé, mais parce que je calculais. Ce que Vanessa ne savait pas, c'est que je connaissais déjà le poste de directeur. Notre vice-président, Kai, m'en avait parlé 2 semaines plus tôt, mais je ne l'avais pas encore accepté. J'étais hésitant, j'aimais construire des choses, pas jouer aux chaises musicales en entreprise. Mais maintenant, après avoir entendu ces idioties, c'était devenu personnel. Elle a terminé son discours avec ce faux visage empathique, tu sais, celui que les filles prennent quand elles rompent avec toi mais veulent des points pour l'avoir fait en personne. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une semaine ou 2 pour réfléchir à sa situation de logement. Je possède l'endroit, au fait, son nom n'est sur rien, mais elle a dit ça comme si elle me donnait du temps pour m'adapter. Je lui ai répondu en 2 mots, je comprends. Pas de cris, pas de dispute, juste un silence glacial. Elle s'attendait à une confrontation,
elle a eu un haussement d'épaule. Elle a probablement pensé que j'étais trop abasourdi pour réagir, non. Ce que je faisais, c'était avancer dans ma tête, penser à ce que je ferais le lendemain matin, qui j'appellerais, quel fichier je préparerais, quel costume je porterais quand j'entrerais dans le bureau de Kai pour dire allons-y. Et, parce que je n'allais pas rester là à pleurer pour une femme. Qui pensait qu'Ethan était un alpha simplement parce qu'il porte des chaussures brillantes et qu'il dit des choses comme synergie sans ironie. Ce soir-là, elle est allée se coucher tôt en prétendant qu'elle avait une longue journée le lendemain, probablement pour aider Ethan à peaufiner ses petites diapositives PowerPoint. Moi, je suis resté éveillé, j'ai transféré ses fichiers hors de mon réseau domestique, révoqué l'accès à ses appareils et commencé à élaborer mon plan de jeu. Pas pour me venger d'elle directement, mais pour gagner tranquillement et complètement, sans feu d'artifice, juste avec des conséquences. Je n'allais pas crier, je n'allais pas publier de citations tristes sur les réseaux sociaux, j'allais simplement me présenter le lundi matin et inverser le scénario. Ils pensaient construire un château ensemble, il s'est avéré qu'ils vivaient dans une maison de paille. Et le loup, oui, c'était moi, pas ce pan du service commercial avec une confiance factice, pas le gars qui doit dominer chaque réunion, juste celui qui fait réellement les choses et qui n'a pas besoin d'un défilé après. Vanessa n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait un vrai leadership, et honnêtement c'était son problème. Ce soir-là, après qu'elle soit allée dormir dans mon lit, moi je suis resté sur le canapé, lumière éteinte, pièce silencieuse, juste moi et la réalisation que je n'avais plus aucune raison d'hésiter. La promotion qu'on m'avait proposée il y a 2 semaines, j'allais l'accepter, non pas pour lui prouver quelque chose, ni même pour marquer un point, mais parce qu'elle m'appartenait et que je l'avais méritée. J'ai sorti le dossier cartonné de mon classeur, celui avec l'entête de l'entreprise et la signature de Kai en bas, directeur de l'intégration stratégique, autorité interdépartement, rapport direct à Kai, plus d'argent, plus de contrôle, bureau privé, siège à la grande table, tout à moi si je le voulais. Je me suis connecté à mon ordinateur portable, ouvert ma boîte mail professionnelle et cliqué sur répondre avec pour objet le poste de directeur, merci pour votre patience, j'ai pris ma décision, j'accepte l'offre, prêt à me mettre au travail. Logan. Il était 7 heures du matin. Je ne me suis pas couché après ça, j'ai juste pris un bloc-notes et commencé à dresser la liste de toutes les initiatives qui nécessitaient un nettoyage immédiat. La grande présentation d'Ethan était déjà passée sur mon bureau auparavant et j'y avais relevé environ 15 problèmes. Je n'avais pas trop insisté à l'époque, ce n'était pas mon rôle de surveiller les ventes, mais maintenant c'était absolument mon rôle. Le lendemain matin, Vanessa était déjà dans la cuisine quand je suis entré. Elle était habillée comme si elle s'apprêtait à passer dans l'émission du Dr Phil, maquillage complet, chemisier chic, beaucoup plus d'efforts qu'un vendredi normal. Elle sirotait son café et faisait défiler son téléphone comme si elle n'avait pas démoli une relation de 5 ans 3 jours plus tôt. Elle n'a rien dit à propos du fait de dormir seule dans le lit, je n'allais pas en parler non plus. Ce n'était plus une relation, c'était un compte à rebours. Elle a dit d'un ton plat Ethan et moi révisons sa présentation une dernière fois avant lundi. J'ai juste hoché la tête et pris mes clés. Sur la route vers le travail, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point elle semblait sûre d'elle, comme si elle croyait vraiment qu'Ethan avait ce poste en poche, comme si elle préparait déjà une histoire d'origine de Power Couple à raconter sur LinkedIn. Pendant ce temps, moi je me garais dans le parking réservé aux cadres. Kai avait déjà approuvé mon pass de stationnement à 9 heures précises. Je suis entré dans son bureau, il s'est levé immédiatement en souriant comme s'il venait de gagner un pari. J'espérais que tu dirais oui, m'a-t-il dit en me serrant la main, nous avions besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment comment les départements travaillent ensemble, les ventes sont douées pour parler, mais toi tu construis. Je suis dedans, ai-je dit, à fond. Il m'a tapé dans le dos et m'a remis mon dossier d'intégration. L'annonce officielle à l'échelle de l'entreprise serait faite lundi matin, d'ici là il m'a demandé de garder le silence pour que les RH puissent tout préparer. Aucun problème pour moi, plus Vanessa et Ethan restaient confiants, plus l'impact serait grand. Kai a gardé le cercle restreint, pas de fuite, pas de rumeurs, juste le silence prêt à exploser. Vanessa continuait de se pavaner dans les bureaux comme si elle coécrivait son histoire LinkedIn, elle n'avait aucune idée que le vrai scénario était déjà imprimé. De retour à mon bureau, j'ai commencé à préparer mes premières actions. Mon rôle actuel n'était même pas encore officiellement libéré, mais je consultais déjà les rapports de risque et les audits de performance comme un homme qui a les clés de tout le bâtiment. Vers midi, Vanessa est passée devant mon bureau sans s'arrêter, m'a juste lancé un sourire suffisant par-dessus son épaule comme si je devais être jaloux. Elle parlait au téléphone, probablement avec Ethan, et a dit quelque chose comme « Oui, lundi soir c'est parfait pour la célébration, ce sera le début de tout ». Et elle le pensait vraiment,
elle ne simulait pas cette confiance. Elle croyait sincèrement qu'elle et Ethan étaient le nouveau duo en or. Et voici ce qui m'a vraiment frappé, elle pensait que je serais encore là après que cela se produise, que je resterais ce type qu'elle avait laissé derrière, coincé dans l'ingénierie, pendant qu'elle partait vers la gloire de la direction intermédiaire avec le clown du bureau. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes croisés dans la cuisine. Je préparais le dîner, elle est entrée, a ouvert le réfrigérateur et a pris une boisson sans même me regarder. « Tu sembles calme » a-t-elle dit d'un ton détaché. « Pourquoi je ne le serais pas » ai-je répondu sans me retourner. Elle s'est appuyée contre le comptoir, je dis juste, « Je sais que ça a été difficile pour toi, mais je suis contente que nous gérions ça de manière mature. » J'ai failli éclater de rire, elle était encore celle qui vivait gratuitement chez moi comme si ce n'était pas son compte à rebours vers la sortie. Elle a continué à parler, « La présentation d'Ethan va impressionner tout le monde, il a travaillé sans arrêt, je l'ai aidé à restructurer quelques sections, tu verras, ça va changer la donne. » On dirait que tu es vraiment investi, ai-je dit, elle a souri, « Bien sûr que oui, il le mérite. » J'ai hoché la tête, bonne chance à lui, puis elle n'a pas perçu le sarcasme, elle est juste partie comme si elle dominait le monde. Ce week-end-là, j'ai emballé toutes ses affaires de la chambre principale, chaque tiroir, chaque étagère, étiquetées, scotchées, empilées soigneusement dans la chambre d'amis. Elle n'a rien dit à ce sujet, pensant probablement que j'étais gentil. Elle a continué à faire sa vie, à sortir avec des amis, à envoyer des messages à Ethan sans arrêt, à planifier sa nouvelle vie. Le dimanche soir, alors que j'étais debout dans mon salon, j'ai vu son ordinateur portable ouvert sur la table basse, je n'y ai pas touché, pas besoin, elle travaillait sur le diaporama d'Ethan, celui que je savais truffé de problèmes d'infrastructure massifs au cœur du projet, des problèmes qu'elle ne verrait jamais et qu'Ethan, encore moins. J'avais déjà pris des notes, déjà transmises à Kyle dans un document intitulé « Zone de risques structurels immédiats, intégration stratégique », c'était un coup silencieux. Le lundi matin arrivait et Vanessa était tellement sûre de son nouveau départ, elle n'avait aucune idée de la personne qu'elle avait réellement préparée. Alors le lundi matin est arrivé comme prévu et j'étais plus que prêt. La maison était complètement silencieuse quand je me suis levé, Vanessa était déjà sous la douche, probablement en train de répéter son faux air surpris pour quand Ethan décrocherait officiellement le poste. Cette femme pouvait répéter l'auto-illusion comme si c'était une conférence TED. J'ai préparé du café, mon café, celui qu'elle critiquait autrefois comme étant trop amer mais qu'elle boit maintenant depuis qu'elle a cessé d'acheter le sien, je l'ai siroté lentement à la table de la cuisine pendant que l'horloge affichait 8 heures. Grand jour, a-t-elle dit en attrapant ses clés sur le comptoir, absolument, ai-je répondu en gardant un ton neutre. Elle s'est appuyée contre l'encadrement de la porte comme si nous étions encore amis et a ajouté « J'espère vraiment que tu garderas l'esprit ouvert quand tu verras la vision d'Ethan, ce n'est pas une question de titre mais d'impact. » Je lui ai fait un lent clignement d'œil, Nous avons conduit séparément, nous le faisions depuis un moment, même avant la rupture, au début c'était juste pratique, maintenant cela ressemblait à la dernière étape cérémoniale avant une exécution publique. Je me suis garé sur le parking des cadres, mon nom n'était pas encore sur le panneau mais l'agent de sécurité m'a fait un signe de tête comme s'il avait vu la note interne. J'ai pris l'ascenseur seul, calme, concentré, pas une once de nervosité, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas un coup de hasard, c'était mérité. 8 heures, je me suis assis à mon nouveau bureau, plus grand écran, meilleure chaise, vraie porte de bureau. L'annonce était programmée pour tomber dans 2 minutes selon le calendrier de Kyle. J'ai ouvert Slack juste pour observer le chaos en temps réel. 9 heures précises, digne, objet veuillez accueillir notre nouveau directeur de l'intégration stratégique, Logan, diffusion à toute l'entreprise. Je ne l'ai pas ouvert, pas besoin, à la place je me suis adossé et j'ai regardé à travers la vitre dans l'espace de travail ouvert. J'ai repéré Vanessa 3 rangées plus loin, en pleine conversation, sourire aux lèvres, téléphone en main, puis elle s'est figée. Je l'ai vue regarder son écran, ses yeux allaient et venaient, ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement, comme quelqu'un qui réalise que les chiffres ne s'additionnent pas, elle a relu l'email, puis encore, et d'un coup tout le sang a quitté son visage. L'éclat suffisant avec lequel elle était entrée s'était éteint, remplacé par le regard de quelqu'un qui venait de voir son ticket gagnant partir en fumée. J'ai vu ses mains trembler un peu, elle a regardé autour d'elle, puis m'a trouvé assis calmement à mon bureau, buvant de l'eau, sans même faire semblant d'être ébranlé. Je n'ai pas souri, je n'ai pas hoché la tête, juste un contact visuel, visage neutre, et ça l'a brisé complètement. Elle s'est levée brusquement, renversant légèrement sa chaise, a marché droit vers moi, ses talons claquant comme une mini-stampede, les têtes se sont tournées, les gens ont remarqué. Elle a foncé jusqu'à ma porte sans frapper, l'a poussée, « C'est quoi ça » a-t-elle soufflé, voix basse mais tremblante,
dis-moi que c'est une erreur. Je me suis levé lentement, je suis plus grand qu'elle, donc elle a dû lever légèrement le menton pour garder le contact visuel, classique changement de dynamique. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ça, ai-je dit calmement, nous avons une réunion d'équipe dans la grande salle de conférence à 10 heures, nous aborderons toutes les préoccupations du projet à ce moment-là. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne pouvait pas comprendre que je l'écartais, comme si elle pensait encore que je la prendrais à part pour m'excuser d'avoir ruiné son conte de fées. Tu savais, l'a-t-elle lâché, tu savais et tu n'as rien dit, tu nous as laissés. Je l'ai coupé, Vanessa, j'attends du professionnalisme, si tu as quelque chose à dire, apporte-le à la réunion, c'est tout. Elle est restée figée, furieuse, mais elle a regardé autour d'elle et a vu le couloir rempli de gens qui observaient, sa tentative de prise de pouvoir s'effondrant en temps réel. Alors elle a tourné les talons et est partie, mâchoire serrée, posture raide, retour à son bureau, retour à Ethan, qui n'était même pas encore arrivé, lâche, probablement descendu par les escaliers en sentant la tempête arriver. La réunion de 10 heures était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, tout le monde de la gestion de projet, de l'ingénierie et des ventes était là, Kai a ouvert la réunion. Ils m'ont officiellement accueilli puis ont passé le micro. J'ai donné un bref aperçu clair de mes objectifs, mettre l'accent sur l'intégrité technique, la transparence interdépartement et mettre fin au cirque des ventes qui promettaient des choses que nos systèmes ne pouvaient pas livrer. Puis je me suis tourné vers Ethan, commençons par ta proposition stratégique, ai-je dit, nous sommes tous impatients de voir comment elle a évolué. Il a souri comme s'il pensait encore avoir une chance, a lancé sa présentation tape à accent grave-l'œil, bourré de mots à la mode, de graphiques sans source, d'affirmations nécessitant une infrastructure que nous n'avions même pas. Quand il a terminé, j'ai attendu une demi-seconde et j'ai dit diapositive 14, allons-y. Il a hésité, a cliqué. Ce plan suppose une synchronisation en temps réel des données entre l'inventaire ancien et l'analytique cloud, n'est-ce pas? Correct, l'a-t-il dit. Parfait, as-tu vérifié le seuil de requête sur l'API Legacy? Il a cligné des yeux, le consultant a dit que ça devrait aller. J'ai hoché la tête, parce que la limite est de 1000 appels par heure, ton plan en requiert 9200, il échouera en moins de 7 minutes. Silence total. J'ai regardé la salle calmement, sans fanfaronnade, juste des données. Génie de l'ingénierie a hoché la tête lentement, oui, nous avons signalé cette limitation le trimestre dernier. Kai s'est adossé, c'est une grosse erreur. Ethan a marmonné quelque chose sur la révision des hypothèses. Vanessa avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre et l'avale. J'ai fermé le diaporama, tant que nous n'aurons pas repensé l'architecture, toute cette initiative est en pause. Vanessa, réaffecte ton équipe au déploiement Phoenix immédiatement. Elle a hoché la tête une fois, pas d'argument, rien à dire. Juste comme ça, tout ce qu'ils avaient construit s'est effondré et je n'ai pas eu à élever la voix une seule fois. Réunion levée. Tout le monde est parti sauf Vanessa et Ethan, ils sont restés assis quelques secondes comme si leur cerveau n'avait pas encore compris la catastrophe à laquelle ils venaient d'assister. Elle avait l'air débranchée, et Ethan, lui, tenait encore la télécommande de la présentation comme si ça pouvait remonter le temps. Je n'ai pas pris la peine de reconnaître l'un ou l'autre, j'ai pris mon ordinateur portable, mes notes et je suis sorti de la salle de réunion sans un seul regard en arrière. Qu'il reste là-dedans. À l'heure du déjeuner, la nouvelle s'était déjà répandue, pas seulement à propos de ma promotion, ça s'était déjà du passé, mais surtout sur le fait que j'avais démoli la proposition d'Ethan devant les chefs de département sans transpirer. Les gens respectent les coups de force, mais ce qu'ils respectent vraiment, c'est la démolition silencieuse, et je venais d'en donner une leçon. Vers 13 heures, j'ai reçu un message de Jenny, l'une des rares qui avait toujours joué franc jeu, ingénieur solide, tolérance zéro pour les bêtises. Son message disait juste, merci d'avoir mis ce truc hors d'état de nuire, il était temps. J'ai répondu avec un pouce levé, pas besoin de bavarder. Tout le monde en technique souffrait depuis des mois du fantasme d'Ethan, tout en style, zéro réalité. C'était nous qui colmations les fuites après qu'il ait promis des bateaux qui ne pouvaient pas flotter. Ethan n'a pas montré son visage pour le reste de l'après-midi. Vanessa est restée collée à son bureau, tapant des emails comme si elle était encore pertinente. Je savais bien, Kai m'avait déjà transmis la nouvelle structure hiérarchique, Vanessa ne figurait plus sur aucun fil de direction, elle était encore techniquement chef de projet mais désormais rattachée à l'équipe d'ingénierie et non au-dessus. Ce soir-là, à la maison, elle n'a pratiquement pas dit deux mots, pas que je cherchais à discuter. Je suis entré, j'ai posé mes clés, préparé le dîner et parcouru mes emails sur mon téléphone en mangeant. Elle a tourné un peu, faisant des allers-retours entre le couloir et la cuisine comme si elle voulait dire quelque chose, puis elle a fini par abandonner et est allée dans la chambre d'amis, tant mieux.
Le lendemain, c'est là que les choses se sont compliquées. Je suis arrivé tôt au bureau, j'aime le calme avant que le cirque ne commence. Jenny m'a intercepté avant même que je n'atteigne mon bureau, tu ne vas pas y croire, m'a-t-elle dit. Elle m'a tendu un rapport qu'un des ingénieurs juniors avait signalé pendant la nuit, provenant d'un de nos anciens projets, un vieux système que j'avais conçu avant la promotion. Il y avait une ligne de code qui n'avait rien à faire là, ça semblait petit, rien de voyant, mais si on la laissait, elle commencerait à corrompre les données de transaction d'ici la semaine prochaine, lentement, discrètement, juste assez pour donner l'impression que mon système avait échoué. Ma première réaction n'a pas été la panique, mais la curiosité, car je n'avais pas écrit ce code. Ce n'était pas seulement faux, c'était bâclé, mauvaise syntaxe, mauvaise logique, mauvaise structure. Celui qui l'avait écrit n'avait aucune idée de comment notre back-end fonctionnait. J'ai remercié Jenny, suis entré dans mon bureau et j'ai ouvert les journaux de cybersécurité, chaque modification dans le système est enregistrée et horodatée, même les accès administrateurs temporaires. Et devine quoi, la modification a été faite à 22h47 la veille, les identifiants d'accès étaient de niveau administrateur temporaire et ils provenaient d'un seul poste de travail, ID poste SLS 14, emplacement utilisateur étage 4, zone des ventes C, bureau d'Ethan. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran, ce n'était même pas subtil, aucune tentative de dissimuler ces traces. Il paniquait, probablement parce qu'il avait compris que son rêve de power couple était en train de mourir et il a dû se dire qu'il pourrait me faire passer pour incompétent sur le back-end afin de se donner un peu de levier. Mauvais calcul. J'ai passé l'heure suivante à préparer un rapport clair, horodatage, journaux IP, comparaison ligne par ligne du code et un court résumé. En expliquant ce qui se serait passé si cela était passé inaperçu, je suis allé directement dans le bureau de Kai, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai posé le dossier sur son bureau. Il a levé les yeux, un sourcil relevé, qu'est-ce que c'est? Sabotage, l'ai-je dit, de la part de ton ancien meilleur candidat. Kai l'a lu lentement au début, puis plus rapidement, à la fin sa mâchoire était figée comme de la pierre. Tu es absolument sûr de toi. Les journaux ne mentent pas. Il a hoché la tête une fois, a pris son téléphone et a appelé les RH. Quelques instants plus tard, Ethan a été convoqué à une réunion avec les RH et un des avocats de l'entreprise. La sécurité a été avertie. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau quand il est sorti 45 minutes plus tard, pâle, vaincu, une boîte en carton à la main, pas de discours, pas de drame, juste une marche de la honte vers l'ascenseur. Et là, les choses sont devenues encore meilleures. Vanessa était toujours assise à son bureau, faisant semblant de travailler, mais les gens la regardaient, plus du tout comme dans le temps où Ethan se vantait que c'était flatteur, mais plutôt du genre tu es la prochaine. Elle a tenu jusqu'à environ 14 heures avant de faire irruption dans mon bureau, sans frapper. Tu es sérieusement derrière tout ça, a-t-elle exigé. J'ai soumis un rapport à Kai Behdi, c'est ce que font les professionnels quand ils découvrent des violations de système. Ne joue pas les innocents, a-t-elle répliqué, tu as fait ça pour te venger. Je l'ai regardé droit dans les yeux, non, j'ai fait ça parce que quelqu'un a manipulé des systèmes en production, ce qui aurait pu coûter des millions à l'entreprise. Tu crois que les RH viraient quelqu'un à cause d'une rupture? Elle n'a pas répondu, j'ai continué, tu as dit que tu avais besoin d'un alpha, je viens de prendre une décision exécutive. Ethan a pris la sienne, l'un de nous travaille encore ici. Elle est restée figée, respirant fort, sans aucune réplique cette fois. Au fait, ai-je ajouté, les RH veulent aussi te parler, juste pour te prévenir. Elle a quitté mon bureau sans un mot de plus. Le lendemain, elle était encore à son bureau mais quelque chose avait changé, son nom avait été retiré du chat de groupe de son ancienne équipe, son calendrier avait été effacé. J'ai appris plus tard par Jenny que Vanessa avait été réaffectée latéralement à l'équipe de support Legacy, le groupe qui gère les comptes obsolètes dont personne ne se soucie, l'endroit où les carrières vont pour s'endormir définitivement. Elle n'a pas été licenciée, mais sa carrière dans l'entreprise était finie, plus d'influence, plus de respect, plus d'avenir. Je suis passé devant son bureau cet après-midi-là, elle tapait quelque chose sans conviction, écouteurs dans les oreilles, essayant de faire comme si rien ne l'atteignait. Je ne me suis pas arrêté, Vanessa avait peut-être encore un badge d'employé mais elle était un fantôme maintenant, pas de calendrier, pas d'invitation, pas d'autorité, tout ce qui lui restait c'était une chaise pivotante et l'accès à la cafétéria de l'entreprise. Mercredi, elle avait arrêté de porter ses tenues de défilé de bureau habituelles, fini les blazers et les talons hauts, désormais c'était ballerines et gilets recyclés, sa routine maquillage réduite au strict minimum, on voyait bien qu'elle avait compris que plus personne dans ce bâtiment ne se souciait de son apparence. Mais le fait qu'elle ait été rétrogradée ne voulait pas dire qu'elle avait abandonné. Jeudi matin,
j'ai reçu un message de Jenny. Attention, des rumeurs étranges circulent dans la salle de pause. Vanessa dit aux gens que tu utilises ton poste comme une arme. Ah, voilà, son dernier vrai coup, jouer la victime. Soudain, des personnes que je connaissais à peine ont commencé à agir bizarrement, des ingénieurs qui autrefois me tapaient dans la main étaient devenus froids, un type des ventes évitait mon regard dans l'ascenseur, quelqu'un a annulé un tête-à-tête à la dernière minute. Vanessa était en mode relation publique, créant une nouvelle histoire. Logan utilise sa promotion pour me punir, moi et Ethan, parce qu'il ne supporte pas le rejet. Selon elle, j'étais émotionnellement instable, vindicatif et intimidant, ce qui était fou étant donné que la seule chose que j'avais intimidée dernièrement était un bug d'intégration API. Elle était maligne, elle ne le disait pas publiquement, elle le glissait discrètement de personne à personne, espérant que le bruit adéquat atteindrait les RH. Dommage qu'elle n'ait pas réalisé que je savais déjà jouer à ce jeu mieux qu'elle. J'ai laissé courir les rumeurs pendant toute une journée, sans rien dire, sans riposte, sans démenti, j'ai juste observé, collecté des noms. Plus elle parlait, plus il était facile d'identifier qui était assez bête pour la croire plutôt que de croire quelqu'un qui avait littéralement sauvé l'entreprise d'un crash à plusieurs millions. Mais c'est là que ça a commencé à devenir intéressant. Vendredi après-midi, j'étais assis dans mon bureau, finalisant un rapport d'avancement pour Kai, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le déploiement tracker, une branche secondaire de déploiement, que nous avions archivée depuis des mois, avait soudain une nouvelle activité. Je n'ai même pas cligné des yeux, j'ai ouvert le journal d'accès, les changements venaient d'une IP interne, quelqu'un avait tenté de lancer un déploiement de test qui aurait pu anéantir notre environnement de développement si le pare-feu ne l'avait pas arrêté. Le détail croustillant, le nom du fichier est Final Draft V3 Putty FO Ethan, pas subtil. Mais voici le rebondissement, les identifiants utilisés n'étaient pas les siens, c'étaient ceux de Vanessa. Peut-être qu'elle avait paniqué et utilisé son ancien chemin d'accès, pensant que personne ne le remarquerait, peut-être qu'elle pensait pouvoir semer un peu de chaos et faire croire que je perdais le contrôle du département, ou peut-être qu'elle voulait simplement se faire virer pour pouvoir déposer une plainte pour discrimination et se poser en martyr. Quoi qu'il en soit, quelqu'un avait oublié de lui retirer son accès au back-end. Quand elle avait été écartée de la direction, on dirait que personne ne lui avait dit qu'elle n'était plus une menace. Je m'en fichais, ce qui m'importait c'était ce qui allait suivre. J'ai passé l'heure suivante à construire un rapport, extraire les journaux, capturer des captures d'écran, ajouter une trace complète de la tentative de déploiement et mettre en évidence la piste réseau menant directement à sa machine, pas seulement son IP, mais l'identifiant réel de son appareil. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin, je me suis mis en copie depuis un compte de service anonyme de l'entreprise et j'ai imprimé le tout sur papier à en-tête officielle, glissé dans un dossier scellé et je l'ai apporté directement au RH. La femme derrière la vitre m'a adressé un sourire ennuyé jusqu'à ce qu'elle lise le titre, objet, tentative de déploiement non autorisé, lien avec ID employé 9047 V James. Elle a immédiatement appelé sa supérieure avant même que je m'assoie. Je ne suis même pas resté pour la suite, j'ai juste remis le dossier et suis parti. Je savais qu'ils n'agiraient pas immédiatement, les RH ne le font jamais, ils allaient probablement impliquer le service juridique, revérifier les journaux, peut-être même temporiser juste pour voir si elle ferait quelque chose d'encore plus stupide, et soyons honnêtes, Vanessa dépassait toujours les limites. Ce soir-là, je suis parti du travail un peu plus tard que d'habitude, le parking était presque vide. En approchant de ma voiture, j'ai vu quelqu'un debout à côté, Vanessa, les bras croisés, sa veste à peine posée sur une épaule, visiblement elle m'attendait. « Tu es content maintenant ?» a-t-elle demandé. J'ai ouvert la portière, posé mon sac sur le siège passager. À propos de quoi? De détruire ma vie. J'ai ricané, tu fais très bien ce travail sans moi. Elle a avancé, les yeux flamboyants, j'ai fait une erreur. Non, les jeux interrompus, tu as fait une série de choix conscients et j'ai juste laissé la gravité faire son travail. Tu as tout manipulé, n'est-ce pas, mon esprit, l'ordinateur portable d'Ethan et le règlement des RH. Elle n'a pas répondu, je suis monté dans la voiture, j'ai fermé la porte et baissé la vitre à moitié. Laisse-moi te demander quelque chose, ai-je dit, c'était quoi exactement le plan? Monter au sommet grâce au faux charisme d'Ethan, me faire rétrograder, récupérer un peu de pouvoir et me le jeter au visage. Je voulais mieux, dit-elle à voix basse. Non, tu voulais du clinquant, ai-je répondu, et maintenant tu es grillé, coincé au support et sur liste noire de tous les canaux pertinents de cette entreprise, dis-moi, ça se passe comment? Elle n'a pas bougé. Rentre chez toi, Vanessa, pendant que tu en as encore un. Puis je suis parti. Le lundi suivant, elle n'est pas venue, pas plus que le mardi. Mercredi, les RH ont envoyé une annonce discrète disant qu'elle avait démissionné pour poursuivre d'autres opportunités,
il n'y en avait aucune. Elle a retiré le chef de projet chez au nom de l'entreprise de son LinkedIn, a changé son profil en ouverte aux opportunités, le seul engagement qu'elle a eu venait d'un type de la crypto essayant de vendre des cours en ligne. Jenny m'a dit qu'elle l'avait vu la semaine suivante dans une boutique de téléphonie à bas prix au centre commercial, essayant de transférer son compte, apparemment elle avait l'air plus maigre, fatiguée, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis un moment. Son histoire était terminée, pas la mienne. Pendant que Vanessa emballait discrètement son bureau en faisant semblant que c'était un nouveau départ, j'étais assis dans le bureau de Kai, donnant le feu vert final à une proposition qui traînait dans mes brouillons depuis 6 mois, un plan de restructuration interne qui redéfinissait la hiérarchie technique, mettait l'ingénierie à la tête de la feuille de route produit et retirait effectivement aux ventes toute influence stratégique à moins de prouver la faisabilité technique. C'était une façon professionnelle de dire plus jamais d'Ethan. Kai l'a parcouru en souriant comme s'il venait de recevoir un ticket d'or. Tu es sûr de vouloir lancer ça maintenant? J'ai hoché la tête, c'est le moment idéal. Il l'a approuvé cet après-midi-là, la nouvelle structure est entrée en vigueur, en fin de journée tous les chefs de département étaient informés. Jenny m'a envoyé un texto avec un seul mot sauvage. Je n'ai pas répondu, j'étais déjà sur le coup suivant. L'enquête RH sur Vanessa était encore techniquement en cours, mais les journaux système avaient déjà tout dit, il n'y avait pas de elle a dit, c'était elle l'a fait et nous l'avons attrapé. Tout était horodaté, traçable et sauvegardé 2 fois. Je n'ai pas participé à sa réunion finale mais j'ai eu le compte rendu ensuite, elle est entrée avec confiance, stupidement, pensant probablement qu'elle pourrait se sortir de là avec un peu de charme comme elle l'avait fait avec Ethan, mais ce n'était pas une situation de flirt et réparation. Les RH ont présenté chaque journal, chaque tentative de déploiement, chaque action non autorisée, quand elle a essayé de nier, ils lui ont montré la session depuis l'identifiant de son appareil jusqu'à l'adresse MAC. Elle est devenue pâle, puis elle a demandé un avocat, trop tard, on lui a donné 2 choix, signer les papiers de démission discrètement en renonçant à toute réclamation ou être licenciée pour faute grave et escortée hors des locaux. Elle a signé, pensant probablement qu'elle pourrait arranger ça plus tard, spoiler, elle ne l'a pas pu. L'entreprise n'a pas fait de déclaration, pas besoin, les gens l'ont vu sortir avec sa petite boîte d'archives et ce regard vide qui disait « j'ai fait une grosse erreur », ce genre de silence en dit long. Mais je n'en avais pas fini, la même semaine, j'ai contacté le service conformité et le service juridique avec un résumé clair de chaque instance où Vanessa avait violé la politique de sécurité en fournissant à Ethan des informations internes sur les projets, je ne l'ai pas présenté de manière émotionnelle, juste une chronologie documentée. Je savais qu'elle ne serait pas poursuivie pénalement, mais ce n'était pas l'objectif était de m'assurer qu'elle ne travaillerait plus jamais dans ce secteur. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un recruteur d'un grand concurrent. Il faisait des vérifications de référence pour un poste de chef de produit intermédiaire, le nom, Vanessa James. Je n'ai même rien dit, j'ai simplement transféré le rapport d'incident des RH, 1 heure plus tard j'ai reçu une réponse, merci, nous allons passer. Devine qui a mis à jour son statut LinkedIn en ouverte à de nouvelles opportunités. Le lendemain, 2 autres recruteurs m'ont contacté dans le mois, tous 2 sont devenus silencieux après ma réponse, l'un n'a même pas ouvert son CV. Ils ont juste vu mon nom sur la liste des références et l'ont supprimé instantanément. Les actions ont des échos, les siennes revenaient en son surround. Pendant ce temps, j'étais en pleine réussite, le projet Phoenix, celui vers lequel j'avais redirigé l'équipe de Vanessa, a été lancé avec 2 semaines d'avance, sous budget, déploiement back-end sans accroc, 0 erreur de rollback. Kai m'a donné une prime de performance sur le champ, m'a dit que j'aurais probablement ma propre division d'ici le 2e trimestre. Jenny a été promue chef d'équipe, pas de politique, pas de favoritisme, juste la compétence récompensée. Elle a souri en mâchant et a ajouté, au fait, apparemment Ethan a essayé de poursuivre les RH pour licenciement abusif. J'ai levé un sourcil, il n'a même pas passé le premier appel, apparemment l'avocat a demandé des preuves et Ethan a parlé de malentendus. J'ai ri, ce type pensait que son charisme pourrait le faire passer à travers une audience au tribunal, les RH n'ont toujours pas fini de rire, a-t-elle dit. Nous avons déjeuné ensemble un jour cette semaine-là. Elle m'a regardé à travers la table en mâchant son sandwich et a dit « Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse tout a basculé. » J'ai souri, elle l'a basculé elle-même, je me suis juste contenté de la laisser creuser. Jenny a souri, au fait, tu te souviens de Dan des systèmes Legacy, le gars à qui elle a essayé de refiler son travail après sa rétrogradation? Oui. Il a démissionné, a laissé une note disant « Je n'ai pas fait des études pour garder des enfants narcissiques. » J'ai éclaté de rire fort en public. Je m'en fichais. Mais la cerise sur le gâteau est arrivée 2 mois plus tard, je me suis arrêté dans un centre commercial un jeudi au hasard, j'avais besoin de piles et de rubans adhésifs pour une réparation à la maison,
je suis entré dans un magasin d'électronique quelconque et elle était là, derrière le comptoir, les cheveux attachés, son badge accroché de travers sur son polo, elle scannait des articles pour un vieil homme qui ne comprenait pas son reçu. Elle a levé les yeux, m'a vu, a marqué une pause, sa bouche s'est légèrement ouverte comme si elle voulait dire quelque chose mais rien n'est sorti, même pas un faux sourire, juste ce regard, celui que les gens donnent quand ils réalisent que la personne qu'ils ont essayé d'écraser se tient maintenant 10 fois plus haut qu'eux. Je n'ai rien dit, je n'ai pas souri, j'ai juste passé devant elle, pris ce dont j'avais besoin, payé à la caisse automatique et suis parti, sans même ralentir le pas. Le lendemain matin, j'ai reçu un email, objet je veux juste parler de Vanessa, salut, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles mais j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai fait beaucoup d'erreurs et ce que nous avions me manque, s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que nous puissions parler, j'apprécierais. Elle voulait revenir dans la maison que j'avais achetée, celle où elle avait planifié la petite ascension d'Ethan assise sur mon canapé, utilisant mon Wi-Fi, buvant mon café et me traitant de trop passif, elle voulait une seconde chance au confort, pas à moi. J'ai survolé le bouton répondre pendant peut-être 2 secondes, puis j'ai appuyé sur bloquer, supprimer, fini, je n'avais plus rien à dire. Elle voulait quelqu'un de plus bruyant, de plus tape à accent grave-l'œil, plus alpha, le genre qui s'écrase et brûle mais a l'air cool en le faisant, et elle l'a eu, et maintenant elle scannait des piles bon marché pendant que je validais des déploiements à plusieurs millions. Les gens comme Vanessa confondent le calme avec la faiblesse, ils pensent que si tu ne donnes pas des ordres en criant et ne fais pas de bruit, tu ne diriges pas, ils veulent les feux d'artifice, pas les fondations. Je n'ai jamais eu besoin de lui dire que j'avais gagné, les chiffres l'ont fait pour moi, le poste, la boîte mail pleine de messages d'anciens collègues me demandant mon avis, les ingénieurs qui passaient à mon bureau juste pour me dire qu'ils se sentaient enfin écoutés, les chefs de produits qui admettaient discrètement que Vanessa avait été un cauchemar avec qui travailler pendant des années. Elle a tout brûlé en essayant de grimper plus vite, moi j'ai construit, elle a menti et joué des coups bas, moi j'ai résolu des problèmes et gardé des preuves, et quand la poussière est retombée, elle était fauchée, sur liste noire et en sachet des gadgets pour des inconnus, moi je ne faisais que commencer.